Ces images sont d'une extrême rareté. Depuis le début de la lutte implacable contre le terrorisme et le grand banditisme, c'est la toute première fois que les forces armées nigériennes nous ont autorisés à découvrir leurs opérations de défense du territoire national et de sécurisation des populations et de leurs biens. Peut-être méconnue des citoyens, l'armée, outre ses missions régaliennes, mène aussi des activités humanitaires appelées actions civilo-militaires. Et nous allons commencer par là. Notre première journée a débuté ici, à Walam, à l'état-major tactique de l'opération Al-Mahou. L'opération Al-Mahou ou Tourbillon, comme d'autres opérations, est mise en œuvre pour combattre efficacement l'insécurité au Niger. Elle est composée de 2500 hommes issus de 4 unités des forces spéciales de l'armée, de la gendarmerie et de la garde nationale du Niger. Des hommes super entraînés et bien équipés par les autorités nigériennes avec le soutien de la coopération militaire des puissances étrangères. Après la découverte de la base de l'opération militaire Al-Mahou, située donc à Walam, notre mission sur le terrain de reporter de guerre nous a amenés à Tondi-Kuindi. Et c'est une unité de la 812e CSI, compagnie spéciale d'intervention de Durkou, lourdement armée que nous avons suivi. Outre les armements lourds, les blindés et autres véhicules légers, l'unité est aussi composée d'hommes à moto. L'armée s'adapte au terrain et surtout à la stratégie de l'ennemi qui utilise depuis un certain temps les engins à 2 roues. Je me sens vraiment à l'aise maintenant. Et aussi, grâce à Dieu, c'est une facilité pour nous. Puisque les terroristes aussi ont des motos. Maintenant, l'armée nigérienne progresse. On a eu des motos, nous aussi. Oui. Et à travers cela, nous puissions capturer les ennemis sur la moto là. Remercier l'État seulement. L'autre face des forces spéciales dans cette guerre imposée sont les actions civilo-militaires effectuées 1 à 2 fois par semaine dans toute la zone. Cette période étant favorable à la prolifération du paludisme, les actions consistent à la distribution des moustiquaires aux populations. So irgi foreign irgi fondo kokoro irko tabarakallam nangi mizama irgo ga sabise irko ibdai mana hayi kan goise irko tabarakallam nangi mizama irko mi sambi bombene irko mi halas chin gaza irga wallahi go ga tanga mirse fi sibidillahi kalir ko tabarakallah dai midise irgo ga sabise gumo ta wallahi zakan soji go ka gidi windi batamara alhamdulillah lakal kanai go ga te ba chinira agin tajirbe nirsi kin ga makani amma so wallahi alhamdulillah igo ga tanga mirse wallahi irko dai ko di gojina irgo sabi se gumo alhamdulillah irgo bayde kolum gorgo sine di kere illa bora allah gami go tanga mirse gumo igo ko kari irgo sabi ko se. Certains éléments se font même des amis lors de ces opérations humanitaires. Non, juste je leur ai donné un ballon cadeau. Bon, ça retrouve la cohésion entre les paramilitaires et les éléments de Tondi-Kuindi. C'est à cause de ça qu'il a donné ça pour amitié entre militaires et les civils. Il y a toujours cohésion. Ça aide même la population de G et de cohésion avec nous. S'il y a quelque chose, on partage entre nous. Si on part dans un village, on donne le cadeau aux enfants, des bonbons, des ballons, des G même. On donne aux enfants pour leur bien. L'objectif de ces actions civilo-militaires est d'instaurer la confiance entre l'armée et les populations, afin que ces dernières comprennent que les militaires sont à leur côté et veillent sur elles. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir rendre visite à la population, les saluer, qu'ils sachent qui nous sommes, qu'ils comprennent notre mission. Et on a mené avec nous des moustiquaires, des médicaments au profit du CSI. On a apporté aussi des soins. Je suis médecin, donc on a les gens qui sont malades, on va essayer de les soigner. Et on a apporté du sucre et du thé au profit de la population. Et ces activités-là, c'est ce qu'on appelle les ACM, les activités civilo-militaires. Et on le fait pour permettre à la population de renforcer les liens entre l'armée et les civils.
qu'on leur fasse comprendre qu'on a une même mission commune, c'est restaurer la paix dans la zone. Au deuxième jour de notre mission avec les forces spéciales sur le terrain des opérations, nous avons quitté la zone de Walam pour Abala, toujours sous contrôle de l'opération Al-Mahou. Dans cette zone où des attaques meurtrières ont été menées par les terroristes contre les bases militaires à Chinagoder et Inates, tout comme à Walam et d'autres localités de notre pays, les forces de défense et de sécurité ont été un moment déstabilisées. Mais aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans toutes les zones en proie à l'insécurité et les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. En fait, l'attaque de Tamalolo, c'est ça qui a signé presque la défaite totale des terroristes dans la zone de Abala. Bien que la première attaque qui a eu lieu entre Garci et les terroristes, nos éléments de Garci se sont vaillamment défendus. Ils ont fait subir à l'ennemi des pertes assez impressionnantes. Et d'où, depuis ce temps-là, en fait, presque les touristes avaient peur de croiser Garci sur leur chemin. C'est une très bonne prouesse qui s'est passée. Avec l'attaque de Tamalolo, je crois que c'est là où ils ont perdu énormément d'éléments. Et c'est à partir de cela que l'accalmie est en train de revenir, la paix est en train de revenir dans notre département. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des motos qui circulent à plus de 2 ou 3. C'est soit une moto, soit 2 motos. Pour moi, même les touristes n'existent plus, c'est des bandits armés, c'est le résidu. C'est des trucs un peu résiduels qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle terroriste? Un terroriste, c'est pas quelqu'un qui va pour prendre la zakat, qui dit vite, vite, donnez-moi, parce que les militaires vont venir me tuer. Pour moi, le terroriste, c'est quelqu'un qui déjà a vendu sa vie. En fait, quand il va en mission, il n'a pas peur de mourir. Dès lors qu'il dit que donnez-moi vite ce que je suis venu chercher, j'ai peur de l'armée qui va venir me tuer, ça veut dire qu'il ne répond plus. Il ne répond plus. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un, si on juge ce qu'on lui a inculqué dans la tête, s'il l'a déjà enlevé, ce n'est plus le terroriste, c'est un truc, un bandit résiduel. Même en Europe aujourd'hui, il est difficile de trouver un truc zéro. Il est difficile de trouver, de dire qu'il n'y a pratiquement rien. Ici, il y en a. Il y en a quelques petites brebis galeuses, quelques petits bandits qui circulent et qui raquettent des gens. Il est difficile de dire qu'à 100%, la paix s'est installée. Si je vous ai dit qu'il y a eu des attaques, si je vous ai dit que avec l'attaque de Tamalolo, ce sont nos valeureux soldats, sans l'aide de quelqu'un d'autre, qui ont fait subir à l'ennemi une perte terrible. On était tous contents. Parce que voilà, ils sont arrivés à faire quelque chose de terrible. Pas d'inattendu, mais de terrible. Et on souhaite qu'ils continuent dans le même sens. Et Inch'Allah, on est presque au bout de cette affaire. À Abala donc, nous avons été embarqués dans une opération de patrouille et de fouille des villages conduite par un bataillon mobile des forces armées et des forces spéciales de la gendarmerie et de la garde nationale. L'opération a été menée en temps réel à travers une patrouille dans la brousse à la touche des terroristes ou des bandits armés et des fouilles minutieuses des maisons et des cases dans les hameaux à la recherche des motos, de carburant ou des provisions de vivres des ennemis qui, selon les renseignements reçus par les forces de défense et de sécurité, sont disséminés dans les habitations. Cette opération nous a permis de constater une réelle accalmie et une quiétude au sein des populations. Et selon les sous-officiers et officiers commandant les hommes sur les théâtres des opérations, les changements intervenus au sein de la hiérarchie militaire ont entraîné une réorganisation de l'armée nigérienne, d'où ses résultats probants dans la lutte contre l'insécurité. Cette sortie est due à une information qu'on a reçue de la présence d'une moto dans la zone
Donc on n'était pas loin. Dès qu'on a reçu l'information, on a jugé nécessaire venir checker pour voir ce qu'il en était. Et donc c'est des patrouilles régulières. On évolue dans le cadre d'une opération qui est plus mobile maintenant. Donc on essaie de bouger de village en village pour recueillir des informations. Et puis si on a de bonnes informations sur la présence ou bien les traces des terroristes là, on essaie d'aller vers eux. À ce stade, moi je pense qu'il y a eu une grande avancée parce que il y a 10 mois de cela, les gens ne traînaient pas comme ça dans cette zone. Maintenant vous voyez, tout est paisible, la population même a eu à s'aimer le mil. Donc on peut dire qu'il y a eu vraiment une grande avancée. On passe plus à l'offensive maintenant. Ce qui fait en sorte que l'ennemi, on ne lui laisse pas le temps même de chercher une portion de terrain sur le territoire nigérien. L'offensive a toujours été la meilleure solution. Pourquoi? On les bouscule, c'est toujours... on ne laisse pas le temps à l'ennemi de réfléchir, à songer faire une attaque ou quelque chose de ce genre. Donc nous, on part le chercher là où il est. On arrive à avoir des renseignements, bien que des fois, ça nous vient en retard, mais déjà, il y a eu un effort. Le fait de nous informer, même si c'est 48 heures, mais on essaie toujours de leur faire comprendre que du tic au tac, c'est encore mieux. Donc plus on a les informations à temps, plus on sera en mesure d'effacer leurs larmes. C'est la stratégie qui a changé. Donc le temps où les gens se restaient sur les positions à attendre l'ennemi, on est face à une guerre asymétrique maintenant. L'ennemi n'évolue pas comme nous, il n'évolue pas étant organique. L'ennemi il évolue comme des petits voleurs même, on peut dire, parce que c'est 2-3 motos, donc ils profitent de la confusion là pour un peu essayer de s'aimer la terreur dans la zone. Donc on peut dire que vraiment il y a eu une avancée normale. Les méthodes utilisées lors des opérations, notamment les saisies des motos et les fouilles des maisons, sont bien comprises des populations qui félicitent et encouragent les FDS dans leur mission, car cette présence les rassure. kamar yawan gawo da aka yi haka muna ganin Allah suri Allah bar sa muna ganin abin da yana sauki haka Allah da ya sa ana yawo ta watan kila sai da abin da ake su shi dai na muka wata Allah bar sa to wallahi mu Allah godiya tunda muna jin daɗi hankalin mu kwanci ba mu je wani fargaba ba mu da komai tunda daga mu tare su dama su na muku so mu gani ko da shi tare muna tare da su Allah ba su ƙarfin iko kuma a bincika abin da aka so Allah ya taimaka Allah ya sa a same shi muna son a ƙara mana ƙarfi dai a binciken nan dai a yi ta yin shi dai Allah shi ba da nasara Allah ya sa a dace abin nan da aka nema muna goyon haka nan wallahi haka nan muke fata ga Allah Allah ya tabbatar mun da alheri. Les forces de défense et de sécurité, avec des moyens adéquats, sont fortement présentes dans toutes les zones d'insécurité. Cette présence massive de nos soldats, appuyés par des troupes des puissances étrangères, a freiné les actions terroristes sur le territoire. Partout où elle passe, l'armée est chaleureusement applaudie par les populations qui sont aujourd'hui en confiance et fières de nos soldats. De son côté, l'armée également, avec les nouvelles stratégies adoptées par la hiérarchie militaire sous la conduite du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, a retrouvé sa crédibilité et le moral de la troupe est au beau fixe.